Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, guidance mois de septembre au niveau des énergies relationnelles. Alors, que vous soyez en couple ou pas en couple, à voir. Donc, vous pouvez transférer avec vous comme avec votre autre. Les énergies sont interchangeables et ça peut être bien sûr avec une tierce personne ou situation. Ne prenez comme d'habitude tout ou en partie de ce qui vibre en vous. Et puis, nous allons aller voir un petit peu aussi les blocages, les défis que nous avons ce mois-ci en ce sens. En bas de la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut pour me contacter www.lamansoi.fr pour toute guidance personnalisée, formation, soins ou tout simplement des renseignements. On y va. N'hésitez pas à liker, partager, clique sur la petite cloche si tu viens de me retrouver. Et puis, bonne séance. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que je travaille avec les guides de lumière, maître ascensionné. Est-ce que je garde? Ouais, priorité. Ok. C'est-à-dire. Bon, nous sommes invités, c'est ça. Faites-vous confiance. C'est ça. Je sens une détermination. On est poussé à se positionner. Positionner quand ça nous convient moyennement. Positionner quand on vient nous critiquer, nous faire des réflexions. Positionner quand il y a quelque chose qui doit être pleinement exprimé. Se positionner aussi dans le sens de ne pas se laisser déstabiliser par cette vibration, ces vibrations très fortes qui montent en ce moment. On est positionné aussi, nous sommes invités à garder cap par rapport à un passé qui peut effectivement encore et encore parfois venir nous titiller. Ça peut être aussi des gens sur votre route, ça peut être des personnes sur votre route. Ayez confiance au travail, j'entends, de ce que vous avez fait pour aller chercher ce cœur. Patience, persévérance, courage. Courage. Il y a quand même une énergie plus sereine, moi je le sens. Vous le pouvez. Vous le pouvez. Vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez continuer sur le chemin sur lequel vous êtes, je vais vous les mettre là, et vous pouvez vous faire confiance concernant le fait que la guérison, la libération est en cours. Alors on va aller plus loin, j'ai besoin d'aller un peu plus loin. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement au niveau relationnel? En tout cas, je sens qu'il y a cette volonté de beaucoup plus se respecter. Et c'est ça. Ouais. D'aller chercher cet alignement, ce respect de soi, cette intégrité. Et d'écouter son guide aussi. D'écouter son guide intérieur. D'écouter son guide intérieur. C'est parce que cet été, vous êtes dans un état d'esprit où il s'est passé quelque chose au niveau de votre évolution spirituelle cet été. Il y a pu y avoir des choix qui ont été faits. Voilà, c'est ça. On prend une nouvelle route, on renaît, on prend soin de son enfant intérieur. On a été fortement, on a pris le temps de regarder ce qu'on pouvait faire. On a pris le temps de balayer un peu plus ses émotions comme ça négatives. On a été patient, persévérant, effectivement. On a jeté aussi comme ça un peu une bouteille à la mer comme ça sur bien des points en se disant ok, advienne que pourra, on verra bien. Il y a eu, vous êtes dans un état d'esprit pour certains, pas pour tous, où effectivement il y a un renouveau dans votre vous, il y a un renouveau dans vos relations et il y a un renouveau aussi. Alors ceux qui sont en couple, il peut y avoir aussi des projets bébés. Peut-être qu'il y a une gestation, je vous l'ai dit il y a quelques temps en arrière, il y a pu y avoir des naissances annoncées ou déjà présentes. On est beaucoup plus dans l'observation en fait. On est beaucoup plus dans l'observation, ça veut dire que c'est une force parce que ça vous permet justement de passer ce cap qui a pu être difficile, douloureux et pleinement inconfortable. Et puis là, bon, on accueille, on est plutôt confiant, on va aller voir plus loin. Les influences, s'il vous plaît. Allez, les influences positives. Je vais prendre les influences positives et les influences un peu moins positives. S'il vous plaît. Les blocages, les influences. Pour
ce mois au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui se stabilise. Ouais, je sens qu'il y a quand même une grande avancée au niveau de vos corps de souffrance. Cette carte, j'ai des cartes qui sont communes, qui sont ressorties dans la guidance générale, tout domaine. L'influence un peu néfaste. L'influence positive, vous voyez, c'est ça. Alors, attendez, j'ai plusieurs cartes. Ok, on me dit de les garder. Bon, je garde. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Bon, on nous parle de force, hein, c'est bien ce que je vous disais, détermination. Hein. Ok, on prend le taureau par les cornes. Hein. Alors, avec beaucoup plus de légèreté, parce que on est sur un mois de vierge aussi. Hein. Ok, on nous parle de travail. Oui, alors, laissez-moi regarder, c'est celle-ci qui est tombée avant, ensuite celle-ci. On nous remet le cadeau. Bon, alors, l'énergie positive, c'est qu'effectivement, vous êtes pleinement déterminé à ouvrir votre cœur. Tant pis si on vient vous chatouiller sur la route, tant pis si l'autre il n'est pas content, tant pis si... alors l'autre, ça peut être une partie de vous, hein, le mental qui vous joue des tours, les vieilles mémoires trucs, mais aussi des avis. Autour de vous, ça peut être aussi des personnes qui, pendant longtemps, ont gratouillé du terrain comme ça, hein, ils vous ont pris beaucoup d'énergie parfois, ils vous ont parfois déstabilisé. Il y a des situations aussi qui vous vous rendez compte qui étaient finalement pas très très justes, moyennement équilibrées, voire même pas très acceptables. Vous êtes invité ici à faire attention pour certains, j'entends, à auto-sabotage. Je vous le dis, voilà, il y a auto-sabotage. Hein. J'ai des personnes aussi qui, ce mois-ci, vont beaucoup plus assumer leur côté guide, le guide terrestre qu'ils sont. Je vous le dis aussi. Après une période de trouble où on a pu s'ennuyer, où on a pu un petit peu être dans un marasme comme ça, avec les pieds collés au sol et tout, et bien là on vous dit, ok, ça a été du travail pour toi que de garder espoir, en tout cas on te dit de garder espoir ce mois-ci, de continuer à travailler en ce sens, d'accord, au sens de l'ouverture de ton cœur pour aller chercher cette pureté et pour aller chercher ce qui est bon pour toi dans tes relations, d'accord. On te dit que il y a quelque chose qui est en gestation, de toute façon, ça c'est sûr, ça ressort, cette dynamique-là. Il y a la transformation qui est là. Il y a la transformation. Alors on te dit ici, créativité. Créativité, ça veut dire accueillir pleinement les énergies du moment qui se passe en toi. Pourquoi? Parce que, après une forme comme ça de lenteur où on a papillonné, où on ne savait pas comment faire, comment sortir de cette chose-là et comment s'élever, ok, on te dit que tu es en train de trouver les clés, auquel cas, si jamais, garde espoir, travaille, viens en séance individuelle parce que tu le peux. Tu as le droit de trouver un nouveau livre. Il y a des personnes aussi qui vont se retrouver alors, dans leur relationnel avec une nouvelle dynamique comme ça, hein, qui fait partie pleinement de votre chemin de vie en fait. Et tu as eu peur. Parfois, tu t'es dit, mais ça va jamais arriver cette chose-là, ou alors j'en suis incapable. Ou alors, si il y a une partie de moi qui a toujours gardé espoir, t'en voyais pas de bout du tunnel de ce truc-là. Et aujourd'hui, alors ça peut être aussi sur des formes de conflits, tu vois, qui n'étaient non réglés. Ça peut être, je te dis, avec toi comme avec l'autre. Et bien là, il y a quelque chose qui se pose, qui est mis en lumière comme ça. Ça peut être concret, on me dit, comme ça peut être aussi très subtil. Ça peut être inconscient comme ça aussi, hein. D'accord ? On me dit ça. On te dit que la petite graine que tu as semée, on te demande de continuer réellement à y croire, d'accord, à ta guérison, à votre guérison et à aplanir s'il y a des disharmonies comme ça, d'avis ou autres. On te dit aie confiance, d'accord, aie confiance. Ok, quoi d'autre ? De toute façon, on vous dit qu'il y a un cadeau à la clé, hein, en énergie positive. Hein. On vous dit qu'il y a vraiment un cadeau à la clé, pour résumer. Un bilan sur les influences. Ajoute-moi un bilan, s'il vous plaît. Ouais, ça va être confirmé, tu vois. Il y a des nouvelles, on te dit ici, des nouvelles rencontres arrivent, mais déclenche-les aussi, les nouvelles rencontres. Sinon, tu vas avoir des nouvelles qui vont te confirmer que tu as bien fait de te choisir, que tu as bien fait aussi peut-être de t'exprimer à un moment donné avec confiance et de te
t'exprimer pleinement, vider ton sac, comme on dit, tu vois, j'entends ça, ils insistent sur le sac, le lourd, le pesant. Si tu es en état où tu ne peux pas discuter avec la personne parce qu'elle est défunte ou parce qu'elle est éloignée géographiquement, parce qu'il y a un conflit et que tu ne peux pas la contacter, alors fais-le en contactant son cœur tout simplement et en envoyant les énergies fermes. Détache-toi de cette émotion négative ou de ce marasme qui a pu vous empêcher un petit peu de prendre hauteur et de prendre l'air comme ça, hein, pour accéder justement à quelque chose de plus fluide. Mais je sens qu'il y a quand même une volonté comme ça de foncer et puis tant pis s'il y a un peu de noir autour de nous, mais quand même, je sens qu'il y a une forme comme ça d'intelligence qui remonte comme ça, une intelligence comme ça, émotionnelle, tu vois. Je vois quelque chose comme ça qui est... Ouais, c'est léger, c'est fluide. Pour moi, c'est fluide. Alors après, on verra à la fin du mois, mais pour moi, c'est plutôt fluide. Et puis, on a envie de beaucoup plus d'être dans l'empathie juste. On reconnaît plus ses torts, on reconnaît un petit peu ses failles. Et ça, c'est honnête. Et ça fait partie pleinement de votre transformation, en fait. D'accord ? Ça fait partie du divin que de faire ça. Et on vous dit justement, prends-en soin parce que tu verras, le chemin va s'ouvrir pour cela. Maintenant, si effectivement vous avez été en mode séparation, que ce soit en amitié ou autre, eh bien, on vous dit, ok, ça t'a peut-être causé des troubles, mais aujourd'hui, tu t'aperçois que c'est une force. C'est les influences que j'ai en tout cas. Et il y a des nouvelles qui vont être mises sur ta route pour te confirmer que, en fait, eh bien, c'est ok. Il n'y a pas de souci, c'est ok. Allez, on va aller chercher, je vais changer d'oracle. Oui, n'hésitez pas à prendre la main tendue sur votre chemin. Ouais, c'est le conseil que j'ai. Tout de suite. Allez, le conseil, s'il vous plaît. J'irai chercher le défi après. En tout cas, je sens ici qu'on n'a plus envie, mais du tout. On veut y arriver, on ne veut plus se laisser étouffer en fait. On ne veut plus. Ça c'est clair. On veut ouais, c'est ça. Tu vois, ok, on a jeté un peu une bouteille à la mer peut-être. On a le 3 hein, qui revient. Une fois de plus, le 3, la Trinité, elle est revenue dans l'autre guidance. On a le 3, on ne veut plus se laisser berner en fait. C'est-à-dire que là, on va vous mettre face à des situations où vous allez un peu être mis à l'épreuve par rapport à votre force de positionnement pour pouvoir voir où vous en êtes au niveau du discernement. De cœur, ok ? Ayez confiance, on vous dit. Ayez confiance. On veut plus ménager la chèvre et le chou là. On en a marre des incertitudes. On les accueille, mais on n'a plus envie de laisser l'autre, voilà, nous faire tourner la tête et nous laisser dans des espoirs ou des non-dits ou des promesses. Vous voyez, à l'état de promesses comme ça. Et on vous dit que c'est passé quelque chose cet été comme ça, mais qui va aboutir à ouais, c'est ça, un enseignement spirituel, un enrichissement pour mieux vous positionner. Il y a pu y avoir je suis désolée pour vous si c'est le cas, il y a pu y avoir, ça peut être des couples plus ou moins lointains ou des relations qui ont été un peu chaotiques ces derniers temps, mais il y a pu y avoir des grosses infidélités là. Infidélité dans le sens de ses émotions, infidélité aussi par rapport à des regards qui finalement, regards par rapport notamment, j'entends à tout ce qui n'a pas été vu chez l'autre en fait, hein, tout ce qu'il avait un peu masqué. Et ça vous a peiné, ça vous a mis dans un manque affectif, ça vous a fait rejouer des clés, des schémas, et pour ces personnes-là, et on vous dit, ok, tu vas voir que ça va te permettre de te positionner, ça va te permettre de déposer ta dualité, de construire autrement, et de voir à quel point finalement, dans ton jardin secret, hein, dans les plus profonds de ton petit cœur sacré, eh bien, il y a effectivement ce positionnement ferme que non, on ne laisse plus rentrer. On veut plus, je vous dis, on veut plus se laisser étouffer là. C'est fini tout ça. En tout cas, on va t'y pousser. On va t'y pousser parce que
parce que c'est plus possible, parce que ça te met en mal-être, en malaise, parce que ça t'a fait perdre du temps, parce que ça t'a empêché aussi d'élever ton taux vibratoire et de te développer pleinement. Et ça, t'en veux plus. Aujourd'hui, tu veux guérir, tu veux te libérer. Aujourd'hui, tu veux dessiner un nouveau tableau. Que tu sois en couple ou pas en couple, en séparation ou non. D'accord? C'est divin, c'est divin. Il y a le cycle qui est en train de tourner. On redécouvre des facettes de soi où finalement, eh bien, on se retrouve en fait. On prend beaucoup plus plaisir aussi, j'entends, à raccrocher son téléphone. On prend distanciation aussi avec des réflexions, avec des pics comme ça. Vraiment. Donc, chapeau. Il y a autre chose? Non, ils me disent tu peux continuer. Tu peux continuer. Ok. Ok. Donc, voilà pour le conseil. Le conseil, c'est si ton cœur te dit autre chose, si après le mental te joue des tours, tant pis, tu lui parles, tu lui dis ciao. Mais si ta première intuition, c'est de dire ok, c'est néfaste pour moi, tu sais, tu as fait tes comptes, les bilans sont à zéro. En tout cas, moi-ci, voilà, c'est ça qui va s'ouvrir. Et donc, ok, fais confiance aussi à ton guide là. Voilà, hein, d'accord? Prends soin de ton chemin, de cette gestation qui est en toi. Prends soin parce que ça va t'ouvrir des nouvelles rencontres là. D'accord? Il peut y avoir des rencontres déstabilisantes, mais au sens déstabilisante. Mais en fait, c'est qu'une apparence, c'est au niveau spirituel, j'entends. Mais je ferai un tirage au niveau spirituel. Je vais aller voir, je vais changer de rack, j'ai envie de changer de rack. Je vais aller voir notre défi. La conduite à tenir, c'est vraiment d'évacuer, j'entends, si quelqu'un te met en incertitude et derrière tu te poses la question, savoir pourquoi ça te réveille ça. Voilà. Essaye de voir, essaye de savoir si c'est une croyance limitante, est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas purifié, est-ce que c'est une culpabilité qui est au fond de toi, vois un petit peu tout ça. Et reconnais si effectivement, à un moment donné, peut-être que tu as eu des mauvaises pensées, des paroles un peu néfastes pour toi comme pour l'autre. Ça peut arriver, hein, vous savez, on est humain après tout. Hein, je veux dire. Hein. Allez, notre défi. Ouh, il y a un héritage qui arrive. Ouh. Notre défi, c'est d'écouter notre instinct et le guider là. Vous êtes protégés. Solidarité. Allez, le défi. Bon discernement. Bah, c'est ça. Vous voyez, je vous l'ai dit. Je vais en prendre une autre carte. Bon discernement. L'intuition. Écoute ton intuition. Le défi, c'est de ne pas déroger à cette règle. Hein. Alors, ne vous laissez pas berner par... Voilà, parce que ça fait partie de ta route. Oui, c'est long parfois. Alors là, on me dit, des fois, ce temps-là, où on reste tranquille à la maison, où on s'apaise, où on fait des projections, parce que j'avais une autre carte avant là qui me disait ça, où on fait des projections, on construit, on bâtit, on rêve de ces nouvelles relations. Tu vois, on te dit d'ouvrir l'œil et vraiment d'être patient, d'accord? D'être patient. Ne laisse pas certaines personnes te dire si c'était oui ou non sur la bonne route. C'est toi qui peux le savoir, personne d'autre. Moi, quand vous venez en guidance, ça, soit vous avez cette intuition, mais ça, les guides le savent, soit vous êtes perdu, mais vous avez une question précise. Mais je fais très attention à parce qu'il y a toujours votre mental, comment je vous annonce les choses en prédictif, parce que vous avez bien sûr votre mental et cette chose précieuse qui s'appelle votre libre arbitre. En tout cas, il y a une forme ici de on veut retrouver son unité, on veut respecter son être. C'est-à-dire qu'il y a une certaine conscientisation de ses blessures, je vous l'ai dit au début de guidance. Et du coup, à partir de là, eh bien, ok, moi c'est d'accord, mais que autour, on ne vienne plus me tromper, piquer, me mettre au défi où il n'y a pas à me mettre au défi. Chacun son défi, d'accord ? Je vois comme ça, hein. Je vous ai dit, ça c'est votre priorité, de vous ouvrir au cœur et à l'amour. Personne ne peut vous enlever aussi, j'entends, la foi que vous avez. La foi que vous avez pour ceux qui ont la foi là. Ayez confiance en cela. Vraiment, ça a été long pour vous. Ça a été long de vous positionner. C'est un apprentissage de vie par multiples expérimentations, d'accord ? Donc, soyez confiants, soyez patients parce que y a quelque chose qui mérite là d'être juste en fait... faut le temps de la gestation. Hein? Alors si vous êtes un jeune couple, pareil. Si vous êtes en réconciliation, c'est pareil. Il y a peut-être des choses qui sont encore un peu fragiles. On vous dit, aie confiance. Aie confiance. Danse avec la vie. Prends ce qui est là et essaye
d'être toujours en position, voilà, d'amour. Et puis, s'il y a eu des mauvaises intentions à un moment donné, s'il y a eu, vous avez appris des tromperies, des magies, des envoûtements, des choses comme ça. Vous savez, l'envoûtement commence par des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Hein. Ça commence par là. Hein. Ça commence par des attaques psychiques qui sont non reconnues. Hein. Donc, bon, bah, vous imaginez bien le tas de masse qu'on a pu cumuler hein, parfois. Donc, il faut aussi le temps de tout ça, que ça se purifie. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire pour ce mois. En tout cas, pour moi... Je vois aussi des personnes qui sont en réflexion, quel choix, quelle route, comment je peux faire pour aller vers des nouvelles rencontres. Hein. Laisse passer le trouble, hein. Laisse passer cette confusion, laisse passer, tu vas voir que tu vas avoir des nouvelles idées qui vont s'ouvrir. Quand tu seras ferme avec tes incertitudes, en fait, voilà ce que j'ai. J'ai des personnes qui ont encore besoin, la reprise va être un peu dure, mais elles ont besoin là, de se poser, de penser à elle. La roue tourne, on vous dit, hein, la roue tourne. Solidarité, ok? Solidarité. Voilà ce que j'entends. J'en suis à... Je vais prendre maintenant, je vais prendre 2 cartes hein, pour voir ce que vous avez à travailler un petit peu plus. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à travailler? Choix numéro 1 ou choix numéro 2, tout simplement. Vous décidez. Vous décidez. Alors, on me dit non. Si, c'est ça. Si, c'est bon. On me dit ça. Choix numéro 1, les cristaux. Choix numéro 2. Ah, j'ai une carte collective. Choisissez la paix. Ouais, ok, j'ai compris. Choix numéro 2, le pouvoir de la joie. Bon, alors, ne vous empêchez pas de rayonner le choix numéro 2. Hein? Ça participera et ça favorisera à l'équilibre de votre tout, en fait. Hein. Ça équilibrera votre matière, ce que vous composez, d'accord? Et ça équilibrera aussi le divin qui est en vous, j'entends. Ok, on a Isis avec nous, hein, c'est pas rien, d'accord? Alors, les cristaux pour le choix numéro 1. Bon, alors, vous êtes invité pour le choix numéro 1 à, dès que vous le pouvez au mieux possible. On nous parle beaucoup de nature, de ressourcement, de purification. Ça peut être aussi des soins, tels qu'ils soient, soins énergétiques, effectivement, lithothérapie, etc. Tout ce qui vous vibre et tout ce qui vous parle. Mettez à profit votre pureté, même si ça ne vous paraît pas possible hein, pour le choix 1. Ce que vous avez à travailler, c'est de retrouver aussi ce lâcher-prise par rapport aussi à vos perceptions. Parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation qui peut vous faire un peu peur, dans le sens où vous vous demandez comment vous allez vous positionner au niveau relationnel, avec vous comme avec les autres. Il y a un peu comme ça une peur d'avancer parce que peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur de ce genre de choses, vous voyez, il y a comme ça des peurs. Et on vous dit non, la route est ouverte, hein, si votre compagnon ou votre relationnel n'est pas d'accord, bah écoutez, hein, il y a un moment, c'est ce qui est sorti en défi, hein. Ok, bon, voilà, hein, l'incertitude. Hein. Bon, l'incertitude, si les peurs de l'autre ne vous appartiennent pas, ne l'oubliez pas. Maintenant, si effectivement votre entourage n'accepte pas votre tournant, bah, je suis désolée de vous le dire, mais si c'est bon pour vous, ben, c'est leur problème, hein, en fait. Hein. Pouvoir de la joie, pour le choix numéro 2. Hein, la joie. On me dit le 1 et le 2, c'est complémentaire. D'accord? Donc vous pouvez vous retrouver entre un peu les deux. Pouvoir de la joie, oui, parce que la joie guérit, parce que la dérision guérit, parce qu'il y en a besoin plus que jamais, parce que, alors on parle aussi de la personne qui s'élève vraiment vibratoirement, alors on vous dit, attention, là il y a une notion vraiment de protéger vos sphères, hein. Protégez vos sphères, hein. Alignez-vous, ok? Essayez d'être constant, là, vraiment, hein. C'est déjà ressorti, je crois, cet été, hein. Continuez à être constant, la paix. Il y a la bulle, hein. Il y a la bulle, hein. On me dit la paix se décide. Alors, évidemment, selon ce que vous vivez, c'est pas forcément simple, d'accord? Mais c'est-à-dire que si vous passez des journées à faire des up and down comme ça, ok? Accueillir, d'accord? Pour le choix quand même numéro 1, moi je ressens qu'il y a une pureté qui se réveille en vous
et vous avez envie de l'assumer. C'est pour ça qu'on vous demande d'accueillir ce temps peut-être un peu d'inconfort envers vous-même et les autres, ok? Parce qu'effectivement, parfois ça peut... Ben ouais, il y a quand même des mondes en scission, ils vous le rappellent, hein, et c'est de plus en plus marqué. Alors, eh bien, celles et ceux qui se retrouvent parfois un peu à part, on va dire, comme ça, en dehors de la matrice un petit peu, qui ne savent plus trop comment gérer leurs choses, pour redescendre et pour vous aider, on vous dit justement la joie. Plus tu émaneras cela, évidemment, et plus tu attireras des âmes comme cela. Mais attention, tu peux attirer aussi des rencontres qui sont, je te l'ai dit avant, hein, d'accord, ou des gens qui peuvent te faire croire et en fait, voilà, c'était pas tout à fait ça. Donc la paix se décide, et bah oui, la paix se décide. Je crois que c'est pas plus clair. Donc quand vous faites des up and down, eh bien, faites tout ce que vous pouvez pour accueillir vos émotions. Il y a eu des lives dans ce sens. Si vous avez besoin d'outils, n'hésitez pas. Je trouve que c'est un mois qui, au niveau relationnel, et c'est comme s'il y avait un livre qui était prêt à se fermer. Pour d'autres, c'est déjà fermé. Mais moi, je sens que vous êtes prêt à vous offrir de nouvelles couleurs, en fait. En tout cas, si vous n'êtes pas prêt, c'est proche. C'est très proche. Et il y a des âmes ici qui ont comme un espèce une vibration, un savoir inné, qui est intrinsèque, qui est en train de ressortir comme ça. Et parfois, vous ne savez pas trop comment le placer. Alors, c'est pas grave. Et vous ne savez plus trop comment le placer dans votre vie relationnelle, justement. Laisse faire, détends-toi, lâche prise. C'est dans la paix que tu trouveras, justement, cette position. C'est dans la paix que tu trouveras le juste équilibre. Autre chose, mes guides? Tout est dit globalement. Ouais, c'est ça. Concentrez-vous sur vos forces, sur vos objectifs, d'accord? Sur le bien, j'entends aussi, que vous avez fait, et que même si c'est des toutes petites choses, ok? Et que vous proposez. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à cramer tout ce qui est à cramer s'il le faut, pour laisser place justement au cadeau. Voilà ce que j'ai pour ce mois-ci au niveau relationnel. Je trouve que c'est mitigé, c'est plutôt doux. Par contre, je sens quand même qu'il peut y avoir des... vous voyez, donc vous verrez bien. En tout cas, je serai heureuse et ravie, oui les deux, de vous retrouver en guidance personnalisée et puis bien sûr en formation. Ah, ciao, bye bye, prenez bien soin de vous. Et puis, si tu veux me faire un don, n'hésite pas. Ah, ciao, prenez soin de vous.